Ce site de traitement de déchets de l'ouest des Côtes-d'Armor, d'une population de 170 000 habitants, développe depuis de nombreuses années un plan multifilière. Une unité de tri et de compactage, plastique, papier, carton, d'affinage du mâche-fer utilisé en technique routière, de valorisation du bois pour des panneaux particules ou du bois énergie, de valorisation du polystyrène broyé et compacté revendu en matière première, de valorisation énergétique de l'incinération par l'électricité. 35% des 16 000 MWh auto-alimentent l'usine, le reste est revendu à EDF. Le chauffage de la chaudière profite aux serres horticoles à proximité. Et vient d'être achevée la rénovation d'une unité de compostage d'ordures ménagères résiduelles qui répond à la dernière norme NFU 44051. Dominique Bardini nous explique son fonctionnement. Les déchets ménagers et assimilés réceptionnés sur l'usine de compostage des ordures ménagères sont envoyés dans un tube de fermentation accélérée appelé biostabilisateur et donc qui permet de porter les déchets à 72 degrés et avec un temps de séjour de 3 jours d'assurer la dégradation complète du fermentescible contenu dans les ordures ménagères résiduelles. Donc à l'issue de ce processus de fermentation, les déchets sont acheminés vers un ensemble de systèmes de séparation mécanique constitués par un trommel qui assure une séparation à la maille de 30 mm, laissant passer donc, le fermentescible dégradé et séparant donc, tous les indésirables supérieurs à 30 mm. Ensuite, les déchets sont acheminés sur un tri balistique, ce balistiqueur permettant par des tables à rebond d'éliminer tous les éléments lourds. Le compost sortant du balistique subit un déferraillage et est ensuite envoyé sur un crible Liwell, un crible à effet trampoline, qui permet donc de cribler le produit à la maille de 10 mm. Donc l'ensemble des refus constitués par les déchets inorganiques sont centralisés sur un centre de transfert et acheminés ensuite sur la filière incinération. Donc le compost produit est mis sous hangar dans le cadre d'un processus de concompostage avec des déchets végétaux qui en favorisent donc la fermentation. Et donc au terme de 3 mois de compostage, de concompostage avec des retournements réguliers par enjambeur, on obtient donc des composts qui permettent donc leur retour au sol en zone légumière. Le coût de cette modernisation, 4 millions d'euros. L'arrêté du 21 août 2007 a rendu obligatoire l'application de la norme NFU 44051 à compter du 28 février 2009, soit 18 mois pour expérimenter, investir, construire et certifier, sans aide financière ni de l'État ni de l'ADEME. Dans ce département, nous sommes encore, je crois, le premier ou le deuxième département de France en compostage d'ordures ménagères. Nous avons à côté de nous l'Aunay-Lantic qui a fait l'objet d'une mise aux normes donc, il y a 2 ou 3 ans, qui a permis de montrer comment on pouvait faire évoluer une usine existante pour répondre à la nouvelle norme NFU 44051. Nous avons montré au pouvoir public. Malheureusement, je regrette que l'ADEME et les pouvoirs publics n'aillent pas dans ce sens-là pour remonter donc, tous ces équipements en France pour les mettre à ces nouvelles normes. Il existe en France une 50aine de traitements mécano-biologiques de ce type, mais seuls 4 sont aux normes. Cette norme améliore la qualité du compost et permet de réduire de 30% l'incinération ou l'enfouissement. Mais c'est à la source qu'il reste à faire. Le Conseil économique et social préconise la collecte séparative systématique des biodéchets et ainsi continuer à responsabiliser la population.